Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 5 août 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Votre cœur est son nouvel autel ». Et le verset de Acte 17, verset 24, qui nous dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Alléluia. Aujourd'hui encore, beaucoup aiment avoir des hôtels spéciaux où ils rencontrent Dieu. Il peut s'agir d'une pièce particulière de la maison ou d'un coin du salon où ils communiquent avec le Seigneur. Bien qu'il soit important pour nous d'avoir un peu d'intimité avec le Seigneur chaque fois que cela est possible, nous n'avons pas vraiment besoin de créer des hôtels spéciaux aujourd'hui pour le rencontrer. Nous sommes désormais ces tabernacles vivants. Votre cœur est son nouvel autel. Dans l'Ancien Testament, les hommes et les femmes bâtissaient des autels où ils adoraient le Seigneur. Ces autels devenaient le lieu où ils rencontraient Dieu et recevaient la direction. Jacob, par exemple, devait retourner à Bethel où il avait premièrement bâti un autel au Seigneur. Genèse 35, verset 3 nous dit. Genèse 8, verset 20 nous parle de Noé qui a bâti un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. C'était l'ancien ordre. Aujourd'hui, c'est là où vous êtes que se trouve l'autel. Car l'autel est dans le temple. Et vous êtes le temple de Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, verset 16 nous dit, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le peuple de Dieu, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Partout où vous êtes, c'est le lieu de sa présence. Vous pouvez crier, prier dans votre chambre, parler en langue dans la cuisine et adorer en esprit, même dans la salle de bain. Et toute personne qui entre en contact avec vous est en contact avec la divinité. Parce que vous êtes un porteur de Dieu, la maison de sa présence. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle des autels. Il dit que Dieu, le nouvel autel de Dieu, c'est notre cœur, c'est notre esprit. Il explique que dans l'Ancien Testament, étant donné qu'ils n'avaient pas Dieu comme nous l'avons aujourd'hui, Dieu n'était pas capable de pouvoir vivre en eux. Donc eux, ils étaient obligés de faire des autels. On a vu, parce que eux tous l'ont fait. Abraham l'a fait pour offrir des sacrifices à Dieu, pour remercier Dieu des offrandes. Noé l'a fait. Jacob l'a fait. Ils l'ont tous fait. C'était le lieu où ils rencontraient Dieu. Ils recevaient la direction. C'était le lieu aussi où ils remerciaient Dieu, où ils faisaient des offrandes à Dieu. Mais aujourd'hui, notre autel à nous, l'autel de Dieu à nous, où nous faisons nos offrandes en tant que sacrificateurs, c'est notre cœur. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils doivent créer des autels de deux manières. Les autels pour pouvoir d'abord contacter Dieu, mais les autels aussi pour pouvoir il y a d'autres qui détruisent les autels. Ils détruisent des autels, je sais pas, de malédiction, je sais pas. Ils font de ces prières, ils font de ces veilles de prière, rien que pour détruire les autels. Écoutez, quel est le plus grand autel qui a été bâti sur cette terre? C'est lequel? C'est celui où Christ s'est donné à la croix. Donc le sacrifice de Christ est le plus grand. Il n'y a pas de sacrifice que nous pouvons faire qui sera plus grand que celui de Christ. Donc l'autel ultime, c'est la croix. Là où Christ s'est donné. C'est là que tout a été détruit. Donc tout ce qui vient après pour les destructions, pour les autels de, je sais pas, générationnels, les autels bizarres que les gens détruisent dans les églises, n'ont pas de sens. Nous sommes l'autel de Christ. Nous sommes l'autel de Dieu. Et nous pouvons prier
partout où nous sommes, nous pouvons invoquer le Seigneur et nous serons répondus. Pourquoi? Parce que nous vivons à Sion. Nous vivons dans sa maison. Nous sommes habitants de la maison et en plus de cela, Dieu vit en nous. Donc, il vit en nous et nous vivons en lui. Donc, l'autel aujourd'hui est devenu notre cœur. C'est-à-dire que c'est devenu dans plusieurs autels. Ce n'est pas un seul autel, c'est plusieurs autels. Là où nous mettons des sacrifices. Donc, nous n'avons pas forcément besoin de nous préparer, de nous mettre les foulards, de faire des cérémonies pour aller prier Dieu. Non, Dieu habite en nous. On peut le contacter n'importe quel moment. Et ce qui est encore bien, c'est qu'il ne part pas pour revenir. On ne dit pas, Seigneur, reviens. Seigneur, je te cherche, reviens vers moi. Non, il vit en nous, frères et sœurs. Nous sommes ses enfants. Nous avons sa nature. Dieu, le jour où le Saint-Esprit est venu sur la terre, le jour de la Pentecôte, il n'est plus reparti. Il est resté avec nous. Il a fait de nous des autels de Dieu. Donc nous sommes son autel et nous sommes là où Dieu aime rester. De toutes ses créations, la meilleure que Dieu, là où Dieu aime rester, aime demeurer, c'est dans le cœur de l'homme. Parce qu'il a fait l'homme à son image. Parce qu'en l'homme, il se retrouve. Parce que lorsqu'on est devenu chrétien, il nous a donné toutes ses capacités, toutes ses facultés, tout ce qu'il a. Donc l'homme, c'est un petit Dieu. Et c'est là que Dieu aime rester. Il n'a pas mis son esprit dans des anges. Il n'a pas mis son esprit dans des poulets ou dans des objets ou dans des animaux, mais en l'homme. En l'homme. Et l'homme est la seule création que Dieu a faite de la sorte. Donc il aime rester en nous. Donc ne cherchez pas les autels par-ci par-là. Ne cherchez pas forcément à être dans un coin bien précis pour commencer à prier. Non. Parce que si vous pensez comme ça, le jour où vous serez en danger de mort quelque part, vous allez devoir attendre de repartir dans votre hôtel pour prier. Non. Vous pouvez être là où vous êtes, être sauvé parce que vous savez comment invoquer Dieu n'importe quel moment. Vous savez comment vous connecter à Dieu. Vous savez comment est-ce que rentrer en esprit n'importe quel moment parce que vous êtes conscient du fait que vous êtes l'autel de Dieu. Vous êtes là où Dieu demeure et là où il aime demeurer. Alléluia. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de partir détruire des autels pour devenir quelqu'un, pour pouvoir être délivré de quoi que ce soit. Non. D'abord même, on n'est pas ceux qu'on doit délivrer. On a été délivré. Parce que lorsque Jésus est mort et il est allé en enfer, il est parti avec nous. Il a vaincu Satan avec nous. Il est sorti avec des captifs. Et il nous a fait aussi victorieux comme lui. Il nous a fait asseoir à la droite de Dieu le Père avec lui. Donc là où nous sommes, à Sion, Satan ne peut pas avoir accès à nous. À moins que nous ne savions pas où nous sommes. Nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Et nous avons encore la peur de Satan. Il est déchu, il ne peut rien faire. La Bible dit que rien ne peut nous nuire. Que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Aucune malédiction ne peut nous nuire. Aucune flèche ne peut nous nuire. Rien. Mais il faudrait que nous prenions conscience. Et la conscience vient par la méditation de la parole. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous devez savoir que nous portons Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes son temple. Et en tant que son temple, nous pouvons prier tout le temps. Nous pouvons créer une petite église dans notre corps et prier tout le temps. À la maison, aux toilettes, partout au travail. Partout, vous pouvez prier en langue, rentrer en esprit et vous remplir de Dieu. Et commenter les choses qui vont forcément se produire, se réaliser. Parce que vous êtes des petits dieux. Nous sommes la maison de Dieu. Nous transportons Dieu partout nous partons. Partout nous partons, nous apportons la joie, la paix, l'amour, la compassion. Tout ce que Dieu a, nous apportons. Nous sommes empaqués avec nous. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Agrégés par Dieu et agréés par Dieu. Alléluia. Donc on va faire la confession maintenant. Répétez après moi. Je suis porteur de Dieu. La maison de sa présence. Je ne pourrai jamais échouer ou être vaincu. Parce que le plus grand vit en moi. J'impacte mon monde avec sa présence divine aujourd'hui. Et je sature mon environnement avec sa gloire et sa justice.
Béni soit Dieu. Alléluia. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.